Salut! Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question que me pose Didier. Didier qui est en train de suivre la méthode clé en main, qui a bien avancé d'ailleurs. La méthode clé en main, c'est la méthode que je propose pour parler anglais couramment et pour passer vraiment des caps et devenir autonome dans son apprentissage de l'anglais avec des méthodes efficaces qui fonctionnent. Donc sa question, c'est voilà, moi aujourd'hui, je suis tous les conseils, j'intègre l'anglais à ma vie avec tous les petits trucs que tu nous donnes pour que vraiment l'anglais fasse partie de mon quotidien très facilement, juste quelques minutes par-ci par-là. Mais il y a une chose que j'ai du mal à faire, c'est quand j'écoute de l'anglais, j'ai toujours tendance à traduire en français dans ma tête. Et du coup, je perds le fil de ce que j'écoute et j'arrive pas à franchir ce palier un peu. Il me dit, ben, quand je lis, c'est plus facile, j'ai le temps un petit peu, donc ça va mieux. Alors à part, et là il donne un petit peu déjà la réponse, il dit à part quelques petits mots par-ci par-là qui reviennent souvent, et là que j'ai plus besoin de traduire. Mais sinon j'ai du mal. Alors premier point déjà, pas la peine de s'en vouloir, de se flageller là parce que vous avez traduit dans votre tête. C'est instinctif, c'est automatique, c'est comme ça qu'on a appris à parler, c'est comme ça qu'on fait depuis qu'on sait parler notre langue. On a des mots français qui nous viennent dans la tête, c'est évident, d'accord. Donc l'idée, ça va être de construire une nouvelle habitude. Et pour ça, il va falloir petit à petit construire autre chose pour remplacer cette habitude de tout traduire en français dans notre tête pour le comprendre. Ok. Donc, premier point, comme je disais, il a déjà donné un petit peu la réponse. C'est-à-dire que les petits mots qui reviennent souvent, ils sont devenus familiers. Ils sont devenus familiers, il n'a plus besoin de les traduire. Ça y est, c'est ancré, il a tourné dans tous les sens, il a vu, revu, il l'a dit, il l'a lu, il a entendu, d'accord. Il sait maintenant, il sait, il n'a plus besoin de le traduire. Et le maître mot, c'est vraiment ça, il faut que ça devienne familier. La grande question, c'est ok, comment je fais pour que ça devienne familier? Alors déjà, c'est ce qu'il est en train de faire finalement. Il s'en aperçoit pas forcément parce que pour l'instant, il voit qu'il y a encore tout ça qu'il a tendance à traduire dans sa tête et que ça commence à venir. C'est même déjà venu, d'accord. L'idée, c'est que s'il continue, en fait, il va s'apercevoir qu'au fur et à mesure, il va traduire de moins en moins dans sa tête. Le, euh, le gros point que je voudrais vous donner ici, comment faire véritablement pour que ça devienne familier et pour que finalement, l'idée, c'est quoi? Que quand j'entends un mot, quand j'entends une phrase, quand j'entends un bout de phrase, j'ai un sens qui vient dessus et non plus que je ne sois pas obligé du coup de traduire en français pour avoir un sens, que j'ai directement le sens. Vous voyez, parce que finalement, l'idée c'est que quand j'entends de l'anglais, si je ne suis pas parfaitement familier avec, je vais d'abord le traduire en anglais, en français, et du français, ça a un sens. Et l'idée c'est qu'au lieu de traduire en français et du français, ça a un sens très rapidement parce que j'ai vraiment l'habitude, de passer directement de l'anglais au sens sans passer par le français qui effectivement nous fait perdre le fil de ce qu'on écoute et ne nous permet pas finalement de parler anglais couramment. C'est ça le gros challenge ici. Et le gros objectif, c'est vraiment de parler anglais couramment. D'accord. Donc, comment faire il y a plein de choses. L'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez l'écouter, le parler, l'écrire, chercher comment vous allez vous exprimer, etc., vous êtes en train de vous approprier le vocabulaire et les structures anglaises. D'accord. Je dis bien les structures parce qu'on apprend pas un mot de vocabulaire, je vous rappelle, tout seul. Ça n'a pas de sens, on ne sait pas dans quel contexte on l'utilise, on ne sait pas comment on l'utilise, mais toujours un bout de phrase ou une phrase entière. D'accord. Donc à chaque fois que vous êtes en train de tourner ça dans tous les sens, vous êtes en train de vous l'approprier, c'est en train de devenir plus familier. Et c'est comme ça que petit à petit, ça va devenir, ben voilà, c'est plus familier, ça veut dire que automatiquement, vous commencez à avoir le sens qui vient avec. Une technique, véritablement, une technique que Didier fait dans la méthode Clamin, que tous ceux qui suivent la formation font, et c'est le point fort pour ancrer le sens avec le mot, la structure anglaise directement. C'est que dans la méthode, à un moment donné, on travaille sur un petit bout de podcast, d'un enregistrement réel, quelque chose qui nous intéresse, et je reviendrai dessus après, c'est très important ça. Et puis, on va décortiquer un peu, on va apprendre ce que ça veut dire, comment sont utilisés les mots, etc. Et on va le répéter. Et on va le répéter, et le gros enjeu, et Didier le sait, parce que c'est la méthode qui suit, tous ceux qui suivent la méthode, ils sont vraiment ancrés là-dessus, c'est-à-dire que quand on va relire ces deux petites lignes, deux phrases là qu'on a travaillées aujourd'hui, on va se mettre dans la peau du personnage. Et ça, c'est important. On se met dans la peau du personnage, on se met dans le contexte. Et c'est ça qui va véritablement changer la donne. Je vous explique. Vous mettez dans le contexte, vous êtes plus juste en train de lire ou de répéter un peu de mémoire une phrase. Vous êtes dans le contexte, et c'est-à-dire que
quand vous êtes en train de prononcer les mots, donc déjà, vous êtes en train de les mémoriser beaucoup plus que le fait de les prononcer, de les lire, vous êtes obligé d'être concentré dessus, d'être attentionné à ce que vous dites et pas juste d'écouter en gros en général. Ça, c'est beaucoup plus passif quand on écoute. On peut se permettre d'entendre à peu près, de comprendre à peu près le sens. Par contre, quand on le dit, on est obligé de faire attention à tous les mots, tous les sons. Sinon, on peut pas le lire, on peut pas le prononcer. D'accord? Donc, on mémorise beaucoup mieux. Et en même temps qu'on est en train de mémoriser, justement, on se met dans le contexte de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de dire. Et du coup, je vais enregistrer non seulement les mots et les structures, mais le sens en même temps. Comment on rend tout ça plus efficace? Parce que on est impliqué dedans. On est impliqué dedans parce qu'on joue un petit peu le rôle de je me mets dans la peau du personnage, mais aussi parce que ça nous plaît et on aime bien ce qu'on écoute. On aime ça et on a envie de parler comme la personne qu'on écoute. Et ça, c'est aussi un point important. C'est pour ça que dans la méthode que je vous propose, et la méthode clé en main, elle est basée là-dessus, mais dans les méthodes que je vous propose, si vous voulez travailler par vous-même, c'est toujours prenez quelque chose qui vous intéresse. Parce que comment se mettre dans le contexte et dans la peau du personnage d'un texte soporifique qui a été enregistré pour nous faire plaisir, pour apprendre l'anglais, mais dont on se fout royalement, clairement. D'accord? Bon, voilà, je caricature un peu, mais l'idée c'est ça. Si vous écoutez la dernière interview de l'acteur ou du chanteur que vous n'arrêtez pas d'écouter, qui vous plaît et que voilà, qui vous plaît vraiment, forcément, vous allez vous mettre dans le contexte, dans la peau du personnage beaucoup plus facilement, ça va être beaucoup plus plaisant. Et si c'est plaisant, on est investi dedans. Si on investit dedans, on mémorise non seulement les tournures, les mots, la prononciation, tout le côté anglais et le sens vient se rajouter dessus très facilement. Alors, un exemple, regardez un exemple que vous faites peut-être déjà chez vous. Il y a une chanson qui vous plaît, vous avez appris le refrain par cœur, peut-être toute la chanson par cœur. Au début, vous avez cherché les paroles, vous avez traduit un peu parce que vous vouliez savoir ce que ça voulait dire. Et au bout d'un moment, le problème c'est que voilà, vous connaissez les paroles, vous êtes capable de les chanter par cœur, sans aucun problème, mais vous avez complètement oublié ce que ça veut dire. Vous voyez? Alors, la grosse différence, ça va se jouer là-dessus. C'est toujours bien d'apprendre des paroles, etc. Vous apprenez des nouvelles façons de parler, des nouveaux sons, mais ça va être beaucoup plus limité que si vous faisiez à chaque fois l'effort que pendant que vous chantiez cette chanson qui vous plaît, les paroles, vous les connaissez, etc., vous mettez un sens, vous rappelez de ce que ça veut dire en même temps que vous le chantez. Si vous prenez le texte que vous lisez, le texte que vous êtes en train d'apprendre, hein, le texte ou les quelques phrases que vous êtes en train de décortiquer aujourd'hui pour faire évoluer votre anglais, c'est exactement la même chose. Vous, en même temps que vous lisez, vous mettez dans la peau du personnage et vous mettez le sens. Qu'est-ce que je suis en train de dire en même temps que je le dis? D'accord? Donc, si vous faites ça avec des chansons, par exemple, Tintin, eh bien, sachez que si vous voulez vraiment en profiter pour améliorer votre anglais avec, mettez toujours le sens. Rappelez-vous, revenez toujours sur qu'est-ce que je suis en train de chanter. Quand vous lisez quelque chose, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et c'est comme ça que vous associez ce que vous êtes en train de dire avec le sens. Et forcément, une fois que c'est associé, ben, quand vous l'entendez, vous n'avez plus besoin de passer par le français parce que c'est enregistré, j'ai envie de dire, le mot, la prononciation et la signification en même temps. Ok? Donc tout ça, vous voyez, c'est une façon de tourner tout ça dans tous les sens, de se l'approprier au fur et à mesure, petit à petit. Mais tout ça, il faut être impliqué dedans. Il y a le côté émotionnel qui joue énormément dedans. J'ai fait toute une formation dessus pour être aussi bon que les enfants et pourquoi les enfants pourquoi quand on est enfant on est très bon, pourquoi on le perd en devenant adulte et surtout en utilisant des méthodes d'anglais traditionnelles. Donc dans tous les cas, la méthode clé en main pour parler anglais couramment, elle est basée là-dessus. Les conseils que je vous donne gratuitement pour le faire par vous-même, c'est basé là-dessus. Et tout ça, c'est un sens. C'est comme ça que vous allez parler anglais couramment et pas juste avoir des mots petit à petit que vous allez apprendre et essayer de replacer quand vous allez devoir parler anglais. D'accord? Donc Didier, j'espère avoir répondu à la question correctement. En tout cas, voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Les autres, continuez comme ça et vous savez comment faire. Si vous voulez aller voir la méthode clé en main, elle est disponible tout de suite pour parler anglais couramment. Elle dure 4 mois et au-delà de une façon efficace d'apprendre, je vous apprends aussi comment poursuivre par vous-même et une fois que vous avez passé les caps avec ma méthode, vous allez pouvoir continuer par vous-même avec des choses qui vous intéressent, l'interview de la personne qui vous intéresse, tout ce que vous voulez, vous avez tout ce que vous voulez sur Internet, une fois qu'on sait comment faire et devenir aussi bon que vous le voulez et parler anglais couramment. Donc c'est à votre portée, si vous avez un cerveau dans votre boîte crânienne, c'est-à-dire tout le monde, c'est que c'est à votre portée, parlez anglais couramment, faites-vous plaisir et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.